On va faire ensemble le numéro 5.16 dans lequel on va effectuer des opérations sur des fonctions. Parmi le numéro 5.16, on va faire le numéro A, le numéro C et le numéro J et je vous invite à toutes les faire de votre côté. Au numéro A, on veut calculer f plus g de 0. Donc, premièrement, ce que je vais faire, on va calculer f plus g de x et une fois qu'on va avoir effectué ce calcul-là, on va remplacer la variable x par 0. Donc, f plus g de x, c'est égal à la fonction f de x plus la fonction g de x. Donc, la fonction f de x, c'est 3x plus 2. La fonction g de x, c'est la fonction 3x au carré moins x plus 1. Donc, plus 3x carré moins x plus 1. Les parenthèses sont facultatives ici, mais je vais les mettre pareil pour que lorsqu'on va arriver au niveau de la multiplication, c'est important au niveau de la multiplication, ça va être important de mettre les parenthèses pour faire la distributivité. Et ici, je mets les parenthèses pour bien identifier laquelle est la fonction f de x et laquelle est la fonction g de x. Donc là, ici, on a ces fonctions-là ici. Et lorsque je fais la somme de ces fonctions-là, donc lorsque je fais f plus g de x, je fais 3x plus 2 plus 3x au carré moins x plus 1. Je vais obtenir 3x au carré plus 2x plus 3. Donc là, on a le résultat de la fonction f plus g de x. Et là, ce qu'on va faire, on va remplacer x par 0. Donc, on cherche f plus g de 0. Donc, on va remplacer x par 0. On va avoir 3 fois 0 au carré plus 2 fois 0 plus 3. On va donc avoir 3 fois 0 plus 2 fois 0 plus 3. On va donc obtenir 3. Ensuite, en C, on veut calculer g fois h de 1. Donc, encore une fois, ce que je vais faire, je vais calculer g fois h de x. Donc, je vais calculer le résultat de la multiplication de nos deux fonctions et à la fin complètement, je vais remplacer la variable x par 1. Donc, ça, c'est égal à la fonction g de x multipliée par la fonction f de x. Donc, la fonction f de x, la fonction g de x, c'est 3x moins 1, 3x carré moins x plus 1. Donc là, c'est important de mettre nos parenthèses. 3x carré moins x plus 1 multiplié par la fonction f de x, 3x plus 2. Donc là, on a deux polynômes qui se multiplient. On se souvient de la règle de la multiplication sur deux polynômes. Ce qu'on va faire, ça va être la distributivité. On va premièrement faire le premier terme fois le premier terme. Donc, on va faire 3x carré multiplié par 3x. Donc, ça, on va obtenir 9x exposant 3. On va faire le premier terme multiplié par le deuxième terme. On va donc avoir 3x carré multiplié par 2, on va avoir plus 6x au carré. On fait ensuite le deuxième terme multiplié par le premier terme. On va avoir moins x fois 3x. On obtient donc moins 3x au carré. On fait le deuxième terme multiplié par le deuxième terme. Moins x fois 2, on obtient donc moins 2x. Et finalement, on va faire le troisième terme multiplié par le premier terme. Plus 1 fois 3x, on obtient plus 3x. Et finalement, ici, plus 1 fois 2. Lorsqu'on fait plus 1 fois 2, on obtient plus 2. Et là, ici, je vais simplifier. Ici, on a deux termes qui ont la même partie variable. Donc, on va faire 6x carré moins 3x carré. On va obtenir plus 3x carré. Et ici aussi, on a moins 2x plus 3x. Donc, quand on simplifie ça, on va obtenir plus x. Donc, ça, c'est égal à 9x à la 3 plus 3x au carré plus x plus 2. Et donc là, on a calculé le résultat de la fonction g fois f de x. Et là, on veut calculer g fois f de 1. Donc, on va prendre le résultat de notre fonction ici et on va remplacer x par 1. Donc, on va avoir 9 fois 1 à la cube plus 3 fois 1 au carré plus 1 plus 2. Donc, 9 fois 1, on a 9.
3 fois 1, on a 3, donc plus 3, plus 1 plus 2. Et quand on fait la somme, on obtient 15. Et finalement, en J, on a l'opération de la composition. On a f rond h de 12. Et ça, en d'autres mots, on va calculer la fonction h de 12. Donc, on va calculer la fonction h en utilisant un x est égal à 12. Et le résultat qu'on va obtenir va être l'entrée, va être la variable indépendante de la première fonction. Donc, le résultat de tout ça, ça va être la variable indépendante de la fonction h. Donc, on va calculer f de h de 12. Donc, tout d'abord, calculons h de 12. h de 12, la fonction h de x, c'est racine carrée de x moins 3. Donc, on va avoir racine carrée de x moins 3, on remplace x par 12. Donc, 12 moins 3. Ça, c'est égal à racine carrée. Lorsqu'on fait 12 moins 3, on obtient 9. Donc, racine carrée de 9, c'est égal à 3. Donc là, maintenant, on a calculé h de 12. On va prendre ce résultat-là et on va l'utiliser comme variable indépendante de la fonction x. Donc, f de 3. Donc là, quand on va calculer le résultat de la fonction x, la fonction f en remplaçant x par 3, on a 3x plus 2. Donc, on va remplacer x par 3. On a 3 fois 3 plus 2. On a donc 3 fois 3, ce qui nous donne 9 plus 2. On obtient donc 11. Donc, si on calcule f rond h de 12, on obtient 11.